avons tous une destinée, nous avons tous des choses par lesquelles nous allons passer, des choses que nous allons vivre. Et la réalité, libérez l'écran 2, merci. Hop, boum, ici non, tac, 2, voilà. Merci beaucoup. Et non, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, on triche. Pensez qu'on connaît toutes nos notes par cœur, etc. Tournez la tête, on a un prompteur sur le mur. Alors, on a tous une destinée, on a tous un avenir, on va tous passer par des choses, des événements. Il y a pour tout le monde. Le cycle de la vie fait qu'aujourd'hui, tu ne sais pas par quoi tu vas passer demain. Et la réalité, c'est que peut-être tu vas vivre des bonnes choses, peut-être tu vas vivre des choses que tu aurais préféré éviter, peut-être il y a des choses que tu vas aimer, peut-être il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Mais pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'on a tous une destinée. Demain va produire quelque chose, après-demain produira quelque chose, et chaque jour qui va passer produira quelque chose dans ma vie. L'ensemble de ces quelque chose, c'est comme ma destinée, c'est ce dans quoi je vais marcher, ce dans quoi je vais m'engager, et c'est le résultat de qu'est-ce que je vais vivre à chaque jour. J'aimerais commencer cette série en te disant que nous avons plusieurs possibilités pour nos vies. La première possibilité, c'est je vais décider, je vais choisir d'écrire moi-même ma destinée. Je vais décider que je suis capable de pouvoir écrire mon histoire, écrire ma destinée, écrire ce que je vise, écrire mes projets. Et ce n'est pas mauvais en soi. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de péché dans le fait d'avoir des projets. Il n'y a pas de péché dans le fait d'avoir des envies, des désirs. Mais j'aimerais te dire que ta destinée ne sera pas parfaite si tu n'invites pas Dieu à venir et t'accompagner dans tes projets, dans tes décisions, dans tes œuvres, dans tes actions. Pourquoi? Parce que nous avons le choix de décider d'écrire nous-mêmes notre destinée, ou nous avons le choix d'écrire nos projets et de les remettre, de les confier à quelqu'un qui est plus compétent que nous pour écrire et faire les choses. Nous sommes tous d'accord que c'est pas parce que je sais dessiner une maison sur un papier, un carré et un triangle, c'est une maison, et c'est pas parce que je sais dessiner une maison de cette manière-là sur une feuille de papier que je suis qualifié pour être un architecte diplômé. Vrai ou pas? Mais pourtant, c'est l'histoire de nos vies. Souvent, on veut écrire nous-mêmes notre destinée. Alors, nous pouvons l'écrire nous-mêmes, nous pouvons décider d'inviter quelqu'un de plus compétent qui le fera pour nous. J'aimerais te dire, pour commencer, que Dieu est Dieu est la divinité la plus compétente pour écrire une destinée merveilleuse dans laquelle tu pourrais marcher. Ça, c'est le point numéro 1. Et j'aimerais t'emmener dans cette destinée au travers le psaume 31. J'aimerais que nous puissions marcher au travers de cette série. Nous allons marcher dans le psaume 31. Le psaume 31 est un psaume de David merveilleux. C'est un psaume qui a été écrit dans un moment de grande souffrance pour David. Un psaume qui a été écrit dans un moment de grande difficulté. Un psaume qui a été écrit dans un moment de crainte où la mort poursuivait David chaque jour. Où David n'était pas en sécurité, où David, quoi qu'il fasse, quoi qu'il faisait, quel que soit l'endroit où il allait, il y avait comme un enjeu sur sa vie, et cet enjeu, c'était que la mort était pour venir le frapper. Et la réalité, c'est que ce psaume prend place dans un moment de souffrance. Ce psaume a été écrit par David alors que David a vaincu Goliath, et on connaît tous cette histoire-là. Il a vaincu le géant, David a été oint, et ensuite il a vaincu le géant, et alors qu'il a accompli cette œuvre, il y a comme une jalousie qui naît dans le cœur du roi, et le projet du roi, c'est « mettons à mort le jeune David ». On va tuer David et il n'y aura plus d'histoire parce que les gens commencent à préférer David que moi. Alors on va tuer David et ce sera réglé. Et David va écrire ce psaume un moment tragique de sa vie, dans sa jeunesse, alors que le roi Saül veut le mettre à mort. Et vous trouvez ça dans 1 Samuel 20. Mais voici les propos que David tient alors qu'il discute avec Jonathan. Il déclarera ceci: « Qu'ai-je fait ?» Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des situations et vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Ok, vrai ou pas? Il n'y a que moi qui vis ça? Ou ici, tout le monde est nickel? Je change de série. Je vais prêcher sur l'abondance. Non.
vrai ou pas, on a tous des moments dans nos vies où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Okay? Hier, mon fils part avec la voiture de sa mère. Bon, je ne devais pas en parler, mais j'en parle quand même. Tant pis pour... Bon, vous devinerez, vous chercherez quel est le fils à qui c'est arrivé, sachant que le premier a sa propre voiture et que le troisième n'a pas le permis. Mais vous devinerez vous-même. Donc, et j'ai 3 enfants. Mon fils part avec la voiture de sa mère, un petit coucou par la fenêtre, et 30 secondes après, mon téléphone sonne, papa, j'ai eu un accident. Oh non. Alors il me dit, j'ai tapé un arbre. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je m'en vais. Il a dû arracher une aile, une portière, un rétro, tu vois, des trucs nickel. Et quand j'arrive, je vois la voiture encastrée dans la haie, mais la voiture avait d'abord tapé l'arbre de face, fait que le moteur était par terre. Alors j'appelle la dépanneuse, je dis, j'aurais besoin d'une dépanneuse. Elle me dit, oui, mais alors, votre voiture, elle est où? Je dis, je sais pas, j'en ai la moitié dans le talus, l'autre moitié en pièces détachées sur la route. Alors, et là, tu as cette idée qui vient, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi? La réalité, c'est que quelquefois, on vit des choses, et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait pour mériter ça. Il roulait un peu vite, il y avait de la boue sur la route, il a croisé un camion, conséquence, accident, terminé. Et quelquefois, simplement, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La vérité, c'est plutôt, on devrait se dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter ça? Est-ce que j'ai remis à Dieu mon projet? Est-ce que j'ai remis à Dieu ce désir que j'ai dans mon cœur? C'est comme ça que ça se passe. Quelquefois, on vit des mariages, on dit, mon mariage est catastrophique. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que tu as préparé ton mariage? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Hey Seigneur, j'aimerais ça me marier avec telle personne, tel jeune homme, telle jeune fille. Est-ce que ça pourrait matcher? Est-ce que son cœur est tourné vers toi? J'aimerais te dire, si tu fais ton marché au milieu des gens qui ne sont pas à Dieu, bien sûr, tu risques d'avoir des problèmes. Bien sûr, ça peut aussi très bien marcher. Mais tu prends des risques que ça ne marche pas forcément. Et la réalité, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. La réalité, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait. Alors, on revient sur notre série sur la destinée. David est là. David écrit son psaume dans un moment de peur, dans un moment de terreur, dans un moment d'angoisse et de crainte. J'aimerais que vous compreniez ceci. Souvent, on pense que les psaumes, c'est comme un livre de poésie. On prend les psaumes, puis on lit ça comme un livre de poésie. Les gars, ils ont écrit des poésies, ils ont écrit des poèmes. Bien sûr, il y a des psaumes qui sont merveilleux. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Éternel. Tellement beau. Puis là, tu vois le psalmisme comme s'il était dans un champ, adossé à un ballot de paille, une fleur à la bouche, puis il écrit son psaume. Mais il y a des psaumes qui ont été écrits dans des moments de grande souffrance, dans des moments de grande difficulté, et c'est le cas à ce moment-là. C'est un psaume qui n'a pas été écrit avec la marguerite dans la bouche en disant « Oh, je suis tellement content, tellement béni parce que je vis ». Non, c'est un psaume qui a été écrit dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la peur. C'est un psaume qui révèle une espérance et une attente pour un secours. Et ça, c'est ce que David écrit. Je veux te dire, ce matin, tu peux décider de ta destinée. Les hommes peuvent décider de ta destinée. Mais je veux t'annoncer ce matin qu'aucun homme ne peut aller contre une destinée que Dieu a décidée. Et si tu as confié ta vie à Dieu, si tu marches avec lui, si tu lui confies tes pas, j'aimerais te dire qu'aucun de tes adversaires ne peut venir et décider de changer cette destinée parce que cette destinée t'appartient. Parce que cette destinée a été décidée par Dieu, dessinée par Dieu, tracée par Dieu pour toi. Et aucun homme ne peut venir à l'encontre de cela. Les psaumes sont avant tout des prières pour célébrer Dieu, des requêtes en faveur de Dieu, des plaintes pour recevoir le secours, des supplications ou des confessions. Et les psaumes sont ni plus ni moins des textes écrits sur la base de prières adressées à Dieu dans la vie de leurs auteurs. Voici ce que je vis, voici ce par quoi je passe, voici ce que je prie à mon Seigneur. Et ça, c'est un psaume. Et j'aimerais ce matin, j'aimerais déclarer avec vous ce matin qu'au cours de cette série, 4 messages, plusieurs d'entre vous vont écrire ou vont réciter un psaume à Dieu. Je prie pour qu'au travers de cette série, plusieurs découvrent leur destinée, plusieurs adressent des psaumes à Dieu. Voici ma vie, voici ce que j'apporte devant toi, voici mon bonheur, voici ma joie, mais voici aussi mes épreuves, voici mes difficultés. Puis Dieu, j'apporte tout ça devant toi, je les élève, je te les donne.
Seigneur, aide-moi à dessiner et à tracer ma destinée. Ça, c'est le plan que j'ai dans mon cœur pour vous. Ce matin, nous regardons cette nouvelle série, Ma destinée est. Et nous commençons avec ce premier volet dans lequel David nous emmène au cœur de sa souffrance, au cœur de son incompréhension, au cœur de sa peur, au cœur de son angoisse. Et j'aimerais te dire que ce matin, ma destinée est la proclamation de ma foi. Au travers l'épreuve, au travers la difficulté, au travers la souffrance, voici celui en qui je crois. Voici celui en qui j'espère. Voici celui qui peut changer ma vie. Je ne laisserai pas les circonstances détruire mon espérance. J'ai l'espoir que les choses vont changer. Je connais le Dieu qui m'a sauvé. Je connais le Dieu qui m'a racheté. Et à cause de ça, je ne laisserai pas les circonstances détruire mon espérance. Le prophète Jérémie, dans un moment de grande douleur, de grande difficulté, alors que le royaume de Juda est en déportation, voici ce que Jérémie déclare. Il fait très chaud, mais ce n'est pas Jérémie qui l'a dit, c'est moi. Jérémie 29, verset 11, voici ce que Jérémie déclare. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. » C'est l'oracle de l'Éternel. « Sont des desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voici une destinée décidée par Dieu. Peut-être tu vis des angoisses, peut-être tu vis des doutes, peut-être tu vis des découragements, mais j'aimerais te dire ceci. Tu peux, quelles que soient les choses que tu peux vivre, tu peux les traverser dans une destinée d'espérance. Tu peux les traverser dans une destinée de joie. Tu peux les traverser dans une destinée de paix. Alors que Jérémie annonce ceci, le peuple est en déportation. Et Jérémie arrive au milieu de tout le monde et dit « Oh, voici ce que l'Éternel déclare. Voici les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. » Et j'imagine simplement Jérémie, alors qu'il annonce ça, et le peuple est comme en captivité. Le peuple a été arraché de son pays a été détruit, ruiné, et ils ont été emmenés en exil dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et Jérémie arrive en disant, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Et moi je me mets à la place du peuple, et je dis, hey Jérémie, t'as-tu vu où est-ce qu'on est? Ok, viens nous dire ça quand on sera rentré à la maison. Mais la réalité, c'est qu'il y a une possibilité de vivre et de traverser la difficulté, de vivre et de traverser les épreuves, tout en ayant un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la réalité. Certaines circonstances peuvent nous éprouver et nous faire douter de la capacité de voir les choses changer. Peut-être c'est ton histoire ce matin. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici, mais peut-être c'est ton histoire et peut-être que tes soucis sont plus visibles et plus présents que ta joie. Peut-être que tes regrets sont plus visibles que ta consolation. Peut-être que ta honte est plus visible que ton honneur ou ta gloire. Peut-être que tes angoisses sont plus présentes que ta sérénité. Mais je voudrais t'annoncer ce matin que quelles que soient les choses, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui prend place dans ta vie, tu dois savoir 3 choses importantes. Sors un papier, un crayon et note ceci. La première des choses, c'est que si Dieu est l'auteur de la promesse, son accomplissement est certain. Quel que soit ce que tu as reçu sur ta vie, quel que soit ton appel, quel que soit ton désir, quelles que soient les choses que tu as confiées à Dieu, quels que soient les appels que tu as reçus, j'aimerais te dire que si Dieu est l'auteur de la promesse, son accomplissement est certain. Il ne ment pas. Il affirme les choses parce qu'elles sont dans son programme pour ta vie. Et ça, c'est la réalité. Il y a des projets, il y a des choses que Dieu a formées pour ta vie. Et quelquefois, on est tellement obstinés à écrire nous-mêmes notre destinée, notre cheminement, que nous passons à côté de ce que Dieu a tracé pour nous. Je ne dis pas simplement de demander systématiquement, ok, j'attends Dieu, qu'est-ce que tu penses pour moi? Non, Dieu va mettre des choses sur ton cœur, mais soumets les choses. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que là je dois aller? Est-ce que là je dois pas aller? Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ta destinée? Parce que mes idées ne doivent pas surpasser la destinée que tu as tracée. Première des choses, si Dieu est l'auteur de la promesse, son accomplissement est certain. La deuxième des choses, je dois me concentrer sur l'auteur de la promesse et non sur la promesse.
Quelquefois, on reçoit une parole. « Ah, mon frère, voici ce que je te vois. » Moi, j'étais sur une conférence la semaine dernière et puis il y a un projet qui brûle dans mon cœur. Personne n'est au courant ici. Personne ne le savait. Puis il y a un projet qui brûle dans mon cœur. Puis Dieu anime mon cœur avec fait des conventions dans les prisons, organise des temps d'évangélisation avec des concerts et tout cela. Et personne n'est au courant. Et la semaine passée, j'étais sur une conférence et il y a une prophète qui vient puis qui dit « Hey frère, lève-toi ». Et elle commence à prophétiser. Elle dit « Voici ce que je vois, voici ce que je vois, voici ce que je vois. » Et je te vois prophétiser et je te vois prêcher dans les prisons et je vois les chaînes tomber. Wow! Hey, Dieu, t'es tellement bon. Confirmation. Voici les projets que je remets à Dieu. Mais là, non, j'ai deux options. La première, c'est je vais, chaque jour de la semaine, je vais aller à Rouen et je vais m'asseoir devant la prison, puis je vais regarder la prison, je dirais, hey, ça c'est un beau projet. Et moi, je me vois bien prêcher là-dedans. Ah, et ça va faire du bruit, ça. C'est pas mal. Ça, c'est ma première option. Me focaliser sur la promesse. Je suis quelqu'un qui va prêcher dans les prisons. Waouh! Au passage, je vais avoir besoin de monde. Donc, préparez-vous. Mais je peux me concentrer sur la promesse, puis ne jamais voir la promesse s'accomplir. Mais je peux me concentrer sur l'auteur de la promesse. Si tu as fait la promesse, tu vas me donner les directions. Si tu as fait les promesses, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Si tu as fait la promesse, tu vas ouvrir les portes. Et Seigneur, voici le projet, voici ce que tu as annoncé. Voici, je me tiens sur mes genoux. Et Seigneur, je prépare dans la prière les choses. Je prépare les éléments, je prépare les événements. Seigneur, forme une équipe, élève des leaders. Seigneur, donne-nous les capacités, donne-nous les autorisations. Je peux me concentrer sur la promesse et ne jamais la voir. Mais si je me concentre sur l'auteur de la promesse, j'ai l'assurance de marcher dans la promesse. Quelqu'un aurait dû dire Amen. Troisième point. Premier point, je dois me concentrer. Si Dieu est l'auteur de la promesse, son accomplissement est certain. Deuxième point, je dois me concentrer sur l'auteur de la promesse et non sur la promesse. Troisième point, le doute est un extincteur de promesse. Le doute est un extincteur de promesse. Et j'aimerais te dire simplement, ne doute pas de ce que Dieu met sur ton cœur. Des fois, quelquefois, on a comme des rêves, c'est comme de la folie. C'est comme juste, c'est impossible. C'est impossible pour nous, impossible à notre raisonnement humain de comprendre des choses, mais c'est possible. C'est possible. Parce que si Dieu décide, si Dieu donne la promesse, non seulement Dieu va l'accomplir, non seulement Dieu va t'emmener dans la promesse, mais Dieu a déjà tout établi pour toi. C'est lorsque je doute que je perds ma relation avec l'auteur de la promesse. Et lorsque je perds ma relation avec l'auteur de la promesse, petit à petit, je m'éloigne de la promesse. David savait que Dieu était le Dieu de la promesse. David savait que Dieu était fidèle. David savait que Dieu était véritable. Et il savait qu'il marchait avec lui. Il savait que dans sa détresse, il pouvait se confier en lui. J'aimerais te poser ce matin quelques questions. Est-il possible que la difficulté nous éloigne de Dieu? OK. Nous sommes aujourd'hui tous dans l'église, c'est merveilleux, on a passé du bon temps dans la louange. Et puis, moi je suis là, puis je prêche, tellement bon. Bon, c'est moi qui le dis, hein. Mais c'est bon, allez, on prêche, on y va, etc. Mais lorsque la difficulté vient, est-ce qu'il est possible que la difficulté nous éloigne de Dieu? Est-il possible que la crainte nous isole et nous enferme dans le silence au point de ne plus prier? Est-il possible que l'angoisse nous oppresse au point de nous mettre dans une situation de panique constante ou de peur panique? Je n'ose plus, je ne veux plus, j'ai des craintes, j'ai des doutes, je suis découragé. Est-ce qu'il est possible que nos épreuves et les dangers que nous rencontrons nous empêchent de voir le Dieu qui a établi les promesses sur nos vies? La réponse est oui, oui, oui et oui. Ça, c'est une réalité. Parce que le doute vient pour éteindre les promesses. Le doute amène le découragement. Le découragement amène l'éloignement. Et au travers de tout cela, il est possible que la difficulté t'éloigne du plan parfait de Dieu. Mais au-delà de tout ce que nous venons de dire, est-il possible que je triomphe de mes soucis, que je triomphe de mes craintes, que je triomphe de mes épreuves, que dans tout ce que je vis, je vois la protection et la sécurité divine? La réponse est assurément oui aussi.
C'est dans ce contexte que David nous livre cette merveilleuse prière. Dans son cœur de croyant, la tristesse est transformée en une confiance absolue. Oui, Saül en veut à ma vie. Oui, la mort marche derrière moi. Oui, je suis comme en danger permanent. Mais oui, au-delà de tout ça, je ne regarderai pas mon environnement. Je ne regarderai pas mes circonstances, mais je regarderai à celui qui est au-dessus de tout. Celui qui voit mon problème, celui dans lequel je suis dans sa main et mon problème est dans sa main. Il est celui qui conduit ma destinée. C'est un contexte horrible, un contexte douloureux dans lequel David se tient, mais c'est un contexte qui révèle une confiance absolue avant même que sa condition soit transformée. David savait déjà. David avait confiance. J'aimerais te dire ceci, n'attends pas que ta situation change pour faire confiance à Dieu, mais aie confiance dans le Dieu qui va changer ta situation. Ça, c'est l'ordre établi. N'attends pas que ta situation change pour avoir confiance en Dieu, mais aie confiance dans le Dieu qui va changer ta situation. Voici ce que David proclamera dans son psaume 31. Nous prenons aujourd'hui les versets 2 à 8. Et David déclare ceci, « Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice, tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me fais sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur. Tu connais les angoisses de mon âme et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Il y a une promesse de victoire dans la vallée dans laquelle tu marches, au milieu de tes angoisses, au milieu de tes peurs, au milieu de tes tourments, au milieu de tes échecs. Tu peux marcher avec aisance. Quelqu'un pourrait dire encore Amen et Amen et Amen. Tu peux marcher avec aisance au milieu de la souffrance. Ça, c'est vrai. Première chose. Le psaume 31, c'est comme une prière multiniveau. Voyez-vous, je comparais ça, alors que je prenais mes notes, je comparais ça aux ascenseurs dans les aéroports. Puis tu vas dire, c'est quoi le rapport entre David et les ascenseurs des aéroports? Les ascenseurs des aéroports, tu rentres dans l'ascenseur, tu appuies sur le 3, c'est là où tu vas. Tu as besoin de décoller avec ton avion, c'est au 3e que ça se passe. Alors tu rentres dans l'ascenseur, tu es au 0, tu appuies sur 3. Et alors que tu appuies sur 3, ton ascenseur commence à monter puis s'arrête au 1. Et alors qu'il s'arrête au 1, les portes s'ouvrent, les gens montent, les gens descendent. Et là, tu t'attends pour monter au 3. Puis à ce moment-là, ton ascenseur, il redescend à -2. C'est vrai, c'est du concret. Ton ascenseur, il redescend à -2. Tu dis, qu'est-ce que je fais au -2? C'est pas là que je veux aller. Mais après, quand tu es au -2, ton ascenseur, il remonte tout seul au 3. Puis là, tu dis, enfin. Puis la réalité de cela, c'est que lorsque la prière de David prend place, elle apporte une révélation percutante. C'est que dans l'épreuve, je suis là, puis je vais me tenir dans la présence de Dieu et proclamer qui il est. Et ça m'élève. 0, 1. Là, je commence à m'élever dans la présence de Dieu. Mais plus j'entre dans la présence de Dieu, puis plus mon cœur est comme travaillé, plus mon cœur est comme touché, plus la présence de Dieu va commencer à mettre le doigt sur des choses. Et alors que je veux monter encore, il est nécessaire que je descende plus bas et que je dépose toutes les choses. Que je dépose ma souffrance, que je dépose ma honte, que je dépose ma colère, que je dépose mes échecs.
Et alors que je dépose mes échecs, alors que peut-être dans les larmes, je me tiens devant Dieu pour dire, voici mon combat. Lorsque David a écrit ce psaume, je ne crois pas que David a écrit ce psaume avec un sourire sur la bouche en disant, je suis tellement heureux de souffrir, tellement heureux qu'on veuille me tuer. Non, je crois que peut-être David était dans les larmes, dans la souffrance, dans la compréhension, et il déposait son cœur à Dieu. Alors qu'il commence à monter dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu l'emmène plus bas pour dire, j'ai besoin que tu déposes. Et alors qu'il est comme dans un moment de dévotion, dépose dans les larmes, voici mon combat, voici mon incompréhension, voici mes souffrances, voici, moi je suis venu pour faire le bien, les gens veulent me tuer, voici ma peur, voici mes angoisses. Et lorsqu'il a tout déposé, la présence de Dieu l'élève jusqu'au niveau 3. La présence de Dieu l'élève à nouveau pour venir chercher la paix, venir chercher sa destinée. Ta destinée n'est pas au 0, ta destinée n'est pas au 1, ta destinée n'est pas au -2, ta destinée est au 3 dans la présence de Dieu. Mais tu as besoin de passer étape par étape. Tu as besoin de déposer ton cœur, tu as besoin de venir à Dieu, tu as besoin de déposer ton cœur afin de pouvoir être élevé. Du milieu de la souffrance, David a malgré lui avancé. Et malgré ce que ses yeux lui montraient, David s'est efforcé de croire que Dieu était son secours. David déclarait, c'est pas au sujet de ce que je vois, c'est pas au sujet de ce que je vis. L'opposition se lève pour toute personne qui veut marcher dans l'intégrité et dans la droiture. Ça, c'est une réalité. Plus tu vas vouloir marcher dans l'intégrité, plus tu vas vouloir marcher dans la droiture, plus l'opposition va se lever pour te déstabiliser, pour essayer de t'enfermer et pour essayer de te faire chuter. Il est normal quand tu veux marcher avec Dieu que tu aies des combats. Et j'ai beaucoup aimé le message de Daniel Descaries ce mercredi soir qui disait, c'était comme les premiers chrétiens, il y avait 3 signes. Premièrement, ils avaient confessé Jésus. Deuxièmement, ils étaient baptisés. Troisièmement, ils avaient des persécutions. Ils vivaient des moments de souffrance. Et aujourd'hui, on a comme arrêté de dire, OK, viens à Jésus, tu vas passer par un temps de souffrance. Ben non, c'est sûr, c'est pas génial pour recruter, hein. Mais nous ne recrutons pas. L'Église n'est pas un lieu où nous recrutons des membres. On ne distribue pas des cartes de parti chrétien. Nous annonçons l'évangile de Christ, mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Parce que Christ le déclare, nul ne verra le Père que par moi. Si tu veux voir le Père, tu dois rencontrer le Fils. Ça, c'est la réalité. Au milieu du chaos, au milieu de la peur, même lorsque l'angoisse se saisit, lorsque l'angoisse a saisi David, David déclarait « J'ai foi dans celui qui m'a fait la promesse. J'ai foi dans celui qui a oint ma tête. J'ai foi en celui qui a annoncé ma destinée. » Et alors que nous lisons, nous constatons que David n'a pas de doute quant à son issue finale et que même au milieu de la peur, même au milieu de l'angoisse, même lorsque la crainte est là, sa confiance en Dieu est intact. Nous lisons ensemble lorsqu'il parle, lorsqu'il prie, lorsqu'il s'adresse à Dieu. En toi, je me réfugie. C'est vers toi que je vais parce que tu es la source. Il n'y a pas d'autre possibilité. En toi, je suis en toi, je suis secouru. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi glorieux. Tu es la source de la force. Ma capacité terrestre n'est pas possible pour changer les choses. Ma capacité à moi reste comme celle de David, une capacité terrestre et humaine. Et je n'irai pas au-delà de ce que mes forces, de ce que mes capacités peuvent m'emmener. Mais j'aimerais te dire que le Dieu qui décide ta destinée est une capacité céleste et divinement glorieuse qui va t'emmener plus loin, qui va t'emmener plus haut. Voici pourquoi il doit être le refuge de celui qui soupire après un changement, après une direction. Si ta confiance est en toi, tes résultats seront humains. Si ta confiance est en lui, les résultats seront divins. Ça, c'est une réalité. Nous avons besoin d'espérer. L'humanité court après une espérance et l'espérance est en Christ. Il est prêt à venir. Il est prêt pour celui qui veut se réfugier en lui. En toi, je me réfugie. Le verset 3. Le verset 4 nous dit, tu es mon rocher. Tu es ma forteresse, mon lieu sécuritaire, l'endroit inviolable, l'endroit où personne ne peut m'atteindre.
Tu as tout ce que je n'ai pas. Et toutes ces choses, je les reçois en toi. Pourquoi? À cause de ton nom. Tu me conduiras. Et même si je ne connais pas les voies, même si je ne connais pas la destination, même si je ne connais pas les étapes de ma vie, tu vas me donner la révélation pour y aller. Tu es celui qui me conduit à cause de ton nom. Ton nom est puissant et ton nom est au-dessus de tout nom. Il y a plein de choses que je n'ai pas, mais je sais que je les possède en toi. Je sais qu'en toi, je reçois ce qui me manque. Je veux te dire ce matin que tu peux recevoir ce qui te manque. Est-ce qu'il te manque de la force? Est-ce qu'il te manque de l'espoir? Est-ce qu'il te manque de la joie? Est-ce qu'il te manque de l'amour? Quel que soit ce que tu ne possèdes pas, il veut être ta forteresse, ton lieu sécuritaire, ce lieu où tu vas recevoir ce que tu as besoin. Verset 5 nous dit, tu es ma protection. Une autre version dit, tu es mon asile. C'est comme la même chose. Mais un asile, il y a comme une notion de loi que personne ne peut bafouer, que personne ne peut changer, que personne ne peut modifier. C'est l'asile, c'est le lieu, le moyen de défense qui ne réside pas en nous-mêmes. C'est le lieu de défense où nous sommes en lui. Nous sommes comme dans un asile, une protection acquise par quiconque se tient en lui. Ma destinée se tient en lui. Et alors que je veux avancer dans ma destinée, voici, je confesse ma foi. Je confesse en qui je crois. Je confesse pourquoi je crois. Je confesse qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Verset 5, tu es ma protection. Non, verset 6, pardon, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté. Un merveilleux texte, je remets mon esprit entre tes mains. Un texte qui sera repris par Jésus sur la croix avant de descendre dans le séjour des morts pour y livrer le combat qui te rend victorieux. Je remets mon esprit entre tes mains. David fonde son espérance sur les délivrances passées parce qu'il sait que Dieu ne change pas. Ce que tu as fait pour moi hier, tu le feras aujourd'hui. Ce que tu fais pour moi aujourd'hui, tu le feras demain. Parce que je marche avec toi. Parce que mon espérance est en toi. Parce que j'ai remis mon esprit entre tes mains. Je m'attends à toi. À l'image du jeune berger qui déchirait le lion ou l'ours lorsqu'il était en train de garder les troupeaux de son père. Il n'était même pas question d'onction, il n'était même pas question d'être roi, il n'était même pas question de Goliath. Et David n'avait quand même encore livré aucun combat. Mais il déclare ceci, alors qu'il te tient devant Saül, il dit, voici qui je suis. Voici lorsque le lion ou l'ours venait pour voler une bête du troupeau de mon père, je courais après lui. Je l'attrapais et je le tuais de mes mains. Je suis un guerrier. Mon Dieu marche avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Et même aujourd'hui, lorsque la mort est à mes trousses, lorsque je suis à un pas de la mort, je déclare, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il sait les moments difficiles par lesquels je passe et il est la source de mon espérance. Dans sa prière, David déclare, je veux regarder au-delà de ce que je vois. Je veux me rappeler les miracles que tu as déjà accomplis dans le passé. Je veux me souvenir d'hier parce que mes victoires d'hier sont mes victoires de demain. Non, tu ne changes pas. Tu es le même. Ta protection est constante envers moi. Et même si je ne comprends pas toujours les raisons ou les actions, je te connais et je sais que tu veilles sur moi. Tu veilles parce que j'ai remis ma destinée entre tes mains. Et je proclame qui est l'auteur de ma destinée. Alors que je t'invite ce matin à confier ta destinée entre les mains de Dieu. Alors que je t'invite à partager tes projets, à avancer avec celui qui peut faire infiniment plus grand que tes espoirs, que tes attentes et tes espérances. Je te dis ce matin, quelquefois on passe par des difficultés, on passe par du trouble, on passe par des choses, c'est comme l'incompréhension, la confusion dans nos têtes. Mais Dieu ne te demande pas de chercher les raisons. Dieu te demande de chercher sa protection. Ce n'est pas au sujet de ce que tu vis, c'est au sujet de qui marche avec toi dans ce que tu vis. Ce n'est pas au sujet des circonstances qui sont comme
impossible à surmonter. Si tu confies ta destinée à Dieu, Dieu est celui qui va te protéger. David déclare, voici d'où vient mon assurance, voici d'où vient ma protection. Il est le Dieu de vérité, il est le Dieu de fidélité. Et je marcherai avec ce Dieu, même si la mort approche, même si la mort est à mes trousses. Voici ce que je désire. Je confierai mon esprit à Dieu, ainsi que tout ce que je suis. Il est celui qui m'a racheté, et je peux déclarer ce matin, je suis clean devant mon Dieu. Et quoi qu'il décide, quoi qu'il arrive, je sais que ma destinée est entre ses mains. Je sais que quoi qu'il m'arrive, combien même la mort me frappe, je sais que Dieu m'accueille dans sa gloire parce que j'ai remis mon esprit entre ses mains. Il termine avec ce texte, il dit je hais ce qui s'attache à de vaines idoles. Et plus que tout, David déclare et proclame son horreur du péché. David déclare son dégoût pour ceux qui se sont retournés, pour ceux qui ont abandonné Dieu, pour s'attacher à des idoles mortes. Et les vaines idoles sont tout le contraire du Dieu de vérité. Les vaines idoles. Mais le monde est tellement plein de vaines idoles. Le monde est tellement plein. Aujourd'hui, on dit, la parole de Dieu dit les vaines idoles. Je vous accorde que quelquefois les mots sont comme un peu riches. Le vocabulaire biblique est un peu riche. Mais les vaines idoles, c'est tout ce qui va te séparer de Dieu. Tout ce qui va prendre une place devant Dieu. C'est tout ce qui va venir et t'éloigner petit à petit de la présence de Dieu. Et quelquefois, c'est subtil, quelquefois, c'est direct, quelquefois, ça vient d'un coup, puis c'est comme, OK, j'ai plus besoin de Dieu. C'est passé par, OK, hier, je parlais avec quelqu'un, puis j'expliquais à cette personne, je dis, tu sais, souvent, les gens disent, oui, mais si le bon Dieu existait, moi, j'ai un copain, naninana, il est mort dans un accident de moto, et puis voilà, et puis si le bon Dieu existait, il ne serait pas mort. Puis moi, je dis juste ceci, quand les gens me disent cela, et je dis avec beaucoup de respect, et je dis, je comprends ta souffrance, puis je comprends ta colère, parce que ça, c'est une vérité. Il n'y a rien de pire que de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais la réalité, la vraie, la vérité, c'est pas au sujet est-ce que Dieu existe ou pas. La réalité, c'est que l'homme passe son temps à rejeter Dieu, à dire, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ta protection, j'ai pas besoin de toi. Éloigne-toi de moi. Puis lorsque le drame arrive, ces mêmes gens disent, mais si Dieu existait, voici, ça ne serait pas arrivé. Encore une fois, ce n'est pas une question de est-ce que Dieu est en cause. C'est une question de est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu pour ta vie. Il y a une réalité, c'est que Dieu te cherche, que Dieu cherche chaque personne, chaque humain, chaque personne sur cette terre. Dieu le cherche. Et aujourd'hui, les vaines idoles sont là pour nous éloigner de Dieu. C'est la colère, l'amertume, les difficultés, les combats. Et puis, on va comme placer notre espoir dans des vaines idoles. David déclare, moi je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Je hais ceux qui connaissent l'Éternel et qui l'abandonnent pour les mensonges de l'ennemi, pour les plaisirs de ce monde. Et David déclare, dans tout ce par quoi je passe, dans tout ce par quoi je vis, je resterai attaché à mon Dieu. Je resterai en connexion permanente avec mon Dieu. Pouvons-nous réaliser que si nous ne sommes pas connectés, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés. Maintenant que je vais appeler les musiciens à prendre place sur le stage avec moi, j'aimerais conclure en vous disant ceci. Si tu n'es pas en connexion permanente avec Dieu, tu risques une déconnexion permanente. Il se peut que la difficulté te connecte à un nouveau réseau, un réseau plus fiable. Et puis moi, je suis toujours, vous savez que je suis beaucoup en déplacement, beaucoup dans plein d'endroits, et quelquefois, je me promène avec mon téléphone portable, et puis, quel que soit l'endroit où je vais, des fois, c'est comme mon téléphone se connecte
automatiquement, parce que je suis déjà passé dans cet endroit, peut-être 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 1 an avant, je suis passé dans cet endroit et mon téléphone automatiquement se reconnecte à ce réseau parce que simplement je suis de passage. J'ai rien demandé. J'ai pas essayé de connecter mon téléphone, mais c'est comme quelque chose qui vient et mon téléphone se connecte automatiquement. Puis j'aimerais te dire ceci, à l'image de mon téléphone, quelquefois, nous avons nous aussi dans nos vies des choses que nous avons gardées, laissées enfouies. Des réseaux qui ne conduisent pas à Dieu, des réseaux dont Dieu n'est pas la source, des réseaux où la moindre difficulté va nous conduire à nous connecter. C'est comme automatique, on va se reconnecter sur d'anciens réseaux qui nous éloignent de la destinée que Dieu a pour nous. Et alors que je te donne cet exemple-là, je crois que quelquefois la difficulté peut nous amener à nous connecter à d'autres réseaux que Dieu. Et il y a foule de réseaux. Il y a foule de réseaux dans ce monde. Il y a foule de réseaux qui sont proposés à toi. Il y a foule de réseaux sur lesquels tu as comme gardé des accès et des passwords au fond de ton cœur et qui ne demandent qu'à se reconnecter automatiquement. Il y a comme des réseaux qui sont restés en veille dans nos vies. Et parmi ça, j'aimerais te donner quelques exemples de réseaux. C'est tellement plus facile quelquefois de se connecter à la vengeance que de se connecter au pardon. Tellement plus simple. Tellement plus simple de se connecter lorsque la difficulté est là. Oui, j'ai des difficultés. Oui, j'arrive pas à m'en sortir. Tellement plus simple de se connecter au réseau magouille que de se connecter au réseau confiance. J'ai confiance dans celui qui est ma destinée. Parce que David est sur le coup de mourir, poursuivi par le roi. C'est pas son voisin de palier, c'est pas son voisin de quartier, c'est pas un collègue de travail, David n'est pas en paix parce que le roi a décidé de mettre sa tête à prix. C'est comme David est comme condamné. Le roi a décidé. Alors que Jonathan parle avec son père, l'ami de David, et Jonathan déclare ceci, il dit, j'ai compris que l'affaire est résolue dans le cœur de mon père de mettre à mort David. C'est résolu. Et alors que David passe par là, David n'a pas couru pour chercher, trouve-moi un faussaire pour faire une fausse carte d'identité. Je vais laisser pousser la barbe, je vais me raser la tête, je vais me faire une cicatrice sur la joue. Il faut que je me grime pour pas être reconnu parce que le roi m'a condamné. David n'est pas entré dans un plan de magouille, dans un plan de discussion, dans un plan allez, je vais m'arranger moi-même. David est resté connecté à l'essentiel. Connecté au Dieu qui a dit « Voici la destinée que j'ai pour toi. Voici, tu n'es qu'un enfant, mais moi je vois un roi. Voici, il y a un moment qui va venir où tu vas être élevé. Il y a un moment où même les gens qui t'ont mis plus bas que terre vont te voir grandir. Il y a un moment où même ta difficulté va te voir évoluer. » Quels sont les réseaux sur lesquels je me connecte ce matin? Parmi ces réseaux-là, vengeance, magouille, adultère, pornographie, fantasme, vol, fraude, travail au noir. Je veux plus d'église, je veux plus de prière. Les réseaux de mutisme, vous ne saurez pas ce que je pense, vous ne saurez pas ce que je dis. Même Dieu n'entendra plus le son de ma voix. Je veux te dire ce matin, l'appel de Dieu est un appel à, si tu veux entrer dans ta destinée, la destinée est de proclamer ma foi. Voici, devant tout ce qui se propose à moi, voici celui que je choisis. Voici celui vers qui je me tourne. Voici celui qui va m'élever. Et je veux te dire ceci, c'est pas parce que tu choisis aujourd'hui que tu n'auras pas d'échec demain. Parce que ce même David qui, au milieu de la souffrance, va écrire ce psaume merveilleux, ce même David va commettre un péché qui est juste une horreur devant Dieu. Et alors que David va commettre ce péché durant son règne, alors que David a évolué, alors que Dieu l'a secouru, alors que Dieu l'a conduit dans sa destinée, alors qu'il marche dans la destinée, Dieu va commettre un péché horrible et il va appeler une femme mariée à venir vers lui et à coucher avec elle.
Et voyant que cette femme est enceinte et se sentant sur le point d'être démasqué, il va faire revenir le mari de cette femme qui est à la guerre. Et afin de couvrir sa faute, il va dire « Retourne vers ton épouse, passe du bon temps avec ton épouse, tu as besoin de repos. » Oui, mais cet homme dit « Moi, je ne peux pas aller vers ma femme lorsque mes frères d'armes sont en train de mourir à la guerre. » Aussi, mon roi, avec tout le respect que je te dois, je te dis que je n'irai pas vers ma femme, je dormirai au pied du palais. Et David voit l'angoisse monter en lui. David voit l'horreur de son péché qui va surgir. Et tout le monde va savoir. Alors ce même roi, l'homme selon le cœur de Dieu, va envoyer des lettres en disant « Placez cet homme dans les premières lignes. » Le but, la stratégie, c'est que cet homme meure au combat afin qu'il puisse épouser cette femme et couvrir son péché. Et quelquefois, nous marchons au milieu de magouilles, nous marchons au milieu d'horreurs, nous confessons Dieu et nous marchons au milieu de choses qui le répugnent. Et alors lorsque David pense que tout son péché est masqué, alors qu'il a pris cette femme pour épouse, alors que l'enfant naît, alors qu'il pense que son erreur ne sera jamais connue jusqu'au moment où le prophète de l'Éternel vient. Et Nathan dit « Hé, grand roi, j'ai un dilemme et il faut que je t'en parle. » Et le prophète dira ceci: il y a un homme riche qui possède de nombreuses brebis. Il est comme plein aux as et il a un pauvre voisin. Et son pauvre voisin n'a qu'une brebis. Et alors que l'homme qui possède beaucoup de brebis, l'homme qui est riche, reçoit de la visite afin de ne pas toucher à ses brebis, cet homme est allé prendre l'unique brebis de son voisin pour la tuer et la préparer pour nourrir ses invités. Et alors que le roi se lève en colère dans une furie en disant « Cet homme doit réparer son préjudice !» Et le prophète regarde David et lui dit « Cet homme, c'est toi. Et tout ce que tu as caché aux hommes, Dieu l'a vu. Et tout ce que tu penses que c'était fini, c'était couvert, Dieu le met en surface. » Et alors que David est démasqué, alors que David se tient devant le prophète, il n'a pas d'autre choix que de voir que l'horreur de son péché est démasquée. Et dans son horreur, voici ce que David va faire. David va se tenir devant Dieu et il écrira le psaume 51 où il déclare « Fais-moi grâce selon ta bienveillance. Fais-moi grâce selon ta compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de mes fautes et purifie-moi de mon péché. » Et il dira « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un esprit bien disposé. Parce qu'avec toute ma volonté, je ne suis pas capable de faire le bien. Alors que j'ai confessé qui tu étais, alors que j'ai proclamé ma foi en toi, voici j'ai commis l'horreur, voici mon péché est devant toi. » Et il dira « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton Saint-Esprit. » Je veux te dire ce matin que nous pouvons cacher toutes nos histoires au monde, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu qui règne dans les cieux. Et tôt ou tard, nous serons redevables quant à ce que nous avons fait. Ce qui a fait que David, malgré ses fautes, malgré ses échecs, a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Tout cela réside dans sa capacité à revenir à Dieu. Voici ce que j'ai fait. Alors que je suis démasqué, je vais pas me connecter au réseau excuses. Je ne vais pas me connecter au réseau accusation. Je ne vais pas me connecter au réseau chantage. Non, je vais reconnaître mes fautes et je vais déclarer « Voici ce que j'ai fait. Voici mon péché devant ta face, Seigneur. Et voici ce que j'attends de toi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. » Ce matin, nous achevons cette première partie et nous confessons: ma destinée est dans la proclamation de ma foi. Ma destinée est aussi dans la proclamation de mes erreurs. Ma destinée est dans la proclamation de ma honte. Ma destinée est dans mon attachement au Dieu de David, qui est un refuge, un libérateur, une délivrance, un roc inébranlable, une forteresse infranchissable, une protection.
Est-ce qu'on peut ce matin ensemble acclamer simplement une fois le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui nous appelle à mettre notre foi et notre confiance en lui. Il est digne de gloire, digne de louange et il